réponse à ma question. Je te demande avec qui tu traînes. Ça m'a vraiment l'air épuisé et les cheveux en pétard, la peau super pâle. Justement, c'est ça le problème. J'arrive pas à me préparer, rien ne rentre, tu comprends ça? Mais bien sûr que si, affronte la réalité. De quoi tu parles? J'ai rien dit, moi. Écoute Nala, il va vraiment falloir que j'y aille. Tu me feras ton discours une autre fois, d'accord? Quoi, mais... Attends, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est qui, hein? Alors comme ça, on marche doucement pour qu'on ne l'entende pas, c'est ça? Oh, maman, bonsoir. Bonsoir, il fait jour Nala. Où étais-tu? Avec qui? Maman, excuse-moi, désolée, je croyais vraiment que je te l'avais dit, hein. Que tu m'avais dit quoi? Que tu passerais la nuit dehors comme une pauvre fille sans éducation et sans famille? J'ai essayé de te rejoindre toute la soirée. Pourquoi n'as-tu pas décroché? Tu m'écrivais des textos complètement absurdes. Ah, attends, quoi, je t'ai écrit? Ah, maintenant, mademoiselle ne se rappelle pas de m'avoir écrit. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Nala? J'étais à 2 doigts d'appeler la police. Où as-tu pris ces habitudes? Parce que je n'étais pas éduquée comme ça. Avec qui traînes-tu? Dis-moi. Attends, je suis désolée, maman. Ce n'est pas la réponse à ma question. Je te demande avec qui tu traînes. Avec personne, maman. Je voulais passer une bonne soirée, tu vois, me vider du stress un peu, hein. Ça suffit maintenant. Assez. Regarde-toi. Tu n'as pas la bonne mine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas me dire qui t'influence à faire ce genre de choses? C'est cette Chloé, hein? C'est ça? Rien à voir avec tout ça. C'est elle, je le sais. Depuis que tu fréquentes cette fille, je ne te reconnais plus. Je viens de te dire qu'elle a rien à voir avec tout ça, ok? C'est pas sa faute, hein. Mais bien sûr que si, affronte la réalité. Hein? C'est quoi? C'est moi le problème. Je suis désolée, maman, ok? J'aurais dû te prévenir ou retourner tes appels. C'est juste que je suis un peu... désolée, ça se reproduira plus. Tu as intérêt à ce que ça ne se reproduise plus, crois-moi, Nala. Sinon, j'irai voir ses parents et je vais lui interdire de s'approcher de toi. Tu sais parfaitement que je suis capable. Ne refais plus jamais ça. Allez, décroche, s'il te plaît. Hey, salut Nala! Oh mon Dieu, enfin, je t'ai appelé des millions de fois, t'étais où? Oh, désolée, j'étais un peu occupée. Oh, lâche-moi. C'est qui ça? Ah, de quoi tu parles? J'ai entendu la voix d'un mec, fais pas semblant, Brit, c'est Matt, c'est ça? Tu l'as revu après ce qui s'est passé hier, hein? Oh, écoute, c'est une longue histoire et il a juste voulu que j'aille avec quelque chose très vite. Je peux pas t'expliquer par téléphone, on s'en reparle encore, ok? Non, attends, je t'ai appelé pour que tu m'aides, ça fait 1 heure que j'étudie et rien ne rentre. Tu m'avais dit que ça me calmerait et que ça m'aiderait à mieux me concentrer, mais jusque-là, c'est tout l'inverse qui se produit. En plus, j'ai l'impression que je suis pas encore descendue. Oh, c'est juste un bad trip, t'inquiète pas, ça arrive parfois. Il faut juste que tu te calmes un peu, que tu boives de l'eau, tu te reposes et ça ira. Bon, écoute... arrête. Bon, écoute, Nala, je suis vraiment occupée en ce moment, on se reparle très vite, il faut que j'y aille, là. Mais Taïou, t'en as pas marre de retomber dans ses bras à chaque fois? Franchement, Brittany, tu sais très bien que la dynamique de votre relation est hyper malsaine. Pourquoi tu retombes dans le piège à chaque fois? Oh non, pas ça encore, tu vas pas t'y mettre toi aussi. T'es mon amie et je tiens à toi, je veux que ton bien. Ouais, ça, c'est ce que tu crois. Quoi, excuse-moi, hein? Ça y est, c'est bon, t'as fini? Comment ça? C'est ce que je crois. Attends, tu penses pas que mes intentions sont bienveillantes, hein? Quoi tu parles? J'ai rien dit, moi. Oh, écoute, Nala, il va vraiment falloir que j'y aille, là. Tu me feras ton discours une autre fois, d'accord? Je t'aime, bye! Non mais en plus ça me raccroche le nez, non mais je rêve. T'aurais pu cogner quand même, maman. As-tu un peu de temps pour moi? Ouais, allez, rentre. Nala, il faut qu'on parle, chérie. Tu m'inquiètes. Pourquoi, hein?
Tu n'as pas l'air dans ton assiette. En plus, je ne t'ai pas vu étudier de la journée. Comment tu pourrais me voir, maman? J'étudie dans ma chambre. Et en plus, je crois pas que ce soit recommandé d'étudier tous les jours. Hein. Mais bien sûr que si, chérie. Quand on a des objectifs comme les tiens, si. On te parle de la plus grande université du pays. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais je sais, maman, je me tue tous les jours à ça, j'ai que ça en tête. Je fais rien d'autre et j'ai l'impression que c'est jamais assez bien pour toi. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Du moins, pas quand je te vois rentrer le lendemain d'une nuit à faire je ne sais pas trop quoi. J'avais juste besoin de souffler un peu. Juste une seule soirée, une seule. Ne te mets pas dans ces états-là, viens là. Je comprends tout à fait que tu as besoin un peu de temps pour toi. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention avec qui tu traînes. Il faut que tu t'allies à des personnes qui ont le même objectif que toi, la même vision. Tu sais, par exemple, ton amie, Chloé, elle m'a l'air très gentille, mais je ne pense pas que ça soit le genre de fille avec qui tu devrais traîner. Elle n'est pas la même vision des choses que toi. Alors déjà, c'est ma copine et pas mon amie. Et de deux, qu'est-ce que t'en sais? Tu la connais pas, maman, tu refuses d'apprendre à la connaître. C'est pas le nombre de fois où j'étais mal et elle m'a ramassé la petite cuillère quand toi et papa étiez trop occupés à vous disputer sur quelle université est la plus chère, la plus prestigieuse pour moi. Hein. Et à quoi fais-tu allusion quand tu parles de vision, hein? Le fait que ses parents aient pas des milliards à claquer sur son parcours universitaire, c'est ça? Mais est-ce que tu t'entends parler, maman, hein? Tu la juges sur des bases de choses qui sont complètement hors de contrôle, hein? Mais je ne te parle même pas de ça. T'as qu'à voir la manière dont elle s'habille, sa coupe de cheveux, toutes les couleurs extravagantes qu'elle a sur la tête. Ce n'est pas une personne qui semble être consciente de son futur. Je ne veux pas que tu t'associes à des gens comme ça. C'est pour ton bien que je le dis, Nala. Elle a raison, t'es juste trop stupide pour voir la vérité en face. Mais quelle vérité? Quelle vérité? Nala, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vraiment besoin d'être seule, s'il te plaît, hein? Mais ne le prends pas comme ça, chérie. Maman, s'il te plaît, je te demande juste de partir, s'il te plaît, hein? Ah, ça fait tellement bien de te voir après cette journée, mais pourrie. Hein. Pourri? Pourquoi? C'est ta mère, c'est ça? Elle t'a encore cassé la tête? Ah ouais, tu sais comment elle est. Hein. Je sais, ne fais pas attention à elle. Tu sais, c'est un peu pareil avec ma mère, surtout pendant le divorce. Elle avait emmagasiné beaucoup de ressentiments et elle se défoulait constamment sur moi. On pouvait pas avoir une seule discussion sans que ça monte dans les tours, mais regarde aujourd'hui, les choses sont nettement améliorées. Ouais, mais au moins t'avais ton père quand t'as été tout le temps sur ton dos. Moi, c'est mes deux parents qui sont comme ça. Hein. Oh que non, crois-moi, mon père n'était pas mieux. J'ai juste dû prendre les distances nécessaires pour pouvoir cohabiter. À la fin de la journée, ils ont du mal à accepter qui je suis vraiment. Je pense pas leur devoir quoi que ce soit. Ouais, je comprends. C'est bien qu'ils arrivent à s'entendre quand même. Au moins, ça fait moins de problèmes pour toi. Hein. Bof, ça dépend de ce que tu entends par s'entendre. Ouais, c'est sûr qu'ils se crient plus dessus comme des animaux, mais j'irai pas jusqu'à parler d'entente. Ils se supportent plutôt. Je crois qu'ils se voient que seulement lorsque l'un vient me chercher chez l'autre. C'est fou d'en arriver là quand même, hein. Ouais. Sinon, c'est à cause de ta mère que t'as cette mine? Bah, quelle mine, Tu m'as vraiment l'air épuisée, les cheveux en pétard, la peau super pâle. Oh, bah, c'est vrai, mais je suis juste un peu fatiguée. Hein. Alors, je propose qu'on aille chez moi. On se prend un bon bain chaud et je te fais une soupe pour reprendre des forces avant la manif. Qu'est-ce que t'en penses? Mais quelle manif, hein? Nala, c'est celle dont je t'ai parlé hier au téléphone. Tu sais, la loi déplorable et transphobe. Ah, ouais, ça me revient. C'est juste que... je sais pas si je pourrais venir. Hein. Mais pourquoi? Je suis en retard sur la matière, faut que je la revoie. Et l'examen approche à grands pas. Puis aussi, je suis vraiment fatiguée. Je pense pas avoir la force pour ce genre d'événement. Je te promets qu'une fois qu'on aura pris le bain et bu la soupe, tu te sentiras beaucoup mieux. Ah non, chérie, je peux vraiment pas, je suis désolée. Quelle relation complètement bidon. Pardon? Je tiens vraiment à ce que tu sois là, Nala. Ah, attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Ben, que je tiens à ce que tu viennes. Non, juste avant ça. Hein. Quoi? Je t'expliquais la manif. Oh, laisse tomber. Nala, tu vas bien? Ah ouais. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Ben ouais, pourquoi tu dis ça tout à coup, hein? Je sais pas, j'ai juste envie que tu le saches. Bah je le sais, Chloé. Hein. T'es sûre de pas pouvoir venir? C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Tu sais très bien que si je me sentais mieux, je serais allée avec toi comme à chaque fois. C'est juste que j'ai d'autres priorités en ce moment. J'ai vraiment peur de foirer cet examen, tu comprends? Je comprends, mais ça risque pas d'arriver, Nala. Tu sais que t'es brillante.
Ouais, mais parfois c'est pas suffisant. Du moins dans mon cas, ça l'a pas toujours été. Hein. Je crois que tu te prends vraiment la tête pour rien. Ça ira, fais-moi confiance. Je veux que tu aies plus confiance en toi et tu n'as aucune raison de constamment douter de tes capacités. C'est pas que je doute, c'est juste que j'ai peur de pas m'être assez préparée. Je peux vraiment pas le rater. Hein. Mais y a aucune raison que tu le rates, Nala. Tu te prépares comme d'habitude et tout se passera bien. Justement, c'est ça le problème. J'arrive pas à me préparer, rien de rentre, tu comprends ça? Mais c'est ce que tu dis à chaque fois et tu finis toujours par réussir. Cette fois c'est différent, il y a d'autres facteurs. Hein. Quel autre facteur? Je comprends pas. Ah, laisse tomber. Non, vas-y, parle, chérie. Non, c'est toi qui as raison, je me prends la tête pour rien. Ça ira, t'es la fille la plus intelligente et la plus assidue que je connaisse. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais il faut vraiment que je m'en aille. Tu veux que je te raccompagne à la maison? Non, ça ira, je peux rentrer toute seule. Je vais passer quelques temps ici, les arbres et le vent, ça me calme un peu. Tu devrais y aller, ne t'inquiète pas pour moi. T'es sûre? Oui, bien sûr, ça va aller. Hein. Ok, puisque tu le dis. Prends soin de toi et appelle-moi dès que t'arrives à la maison. Je t'aime. C'est noté, je t'aime aussi. Hein. T'aurais dû lui dire. Quoi? J'ai dit que t'aurais dû lui dire. Elle ne veut que ton bien, Nala. Quoi, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? C'est qui, hein? Ça n'a pas d'importance. Dis-lui la prochaine fois que tu la vois. Elle saura quoi faire et elle pourra t'aider. Vous êtes un couple solide. Ne gâche pas ça en lui cachant des choses. Non mais attends, mais putain, je suis en train de perdre la tête, mais... Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Y a personne ici. Allô? Ne me dis pas que t'es tout le temps aussi chiante, tu te mets à chialer pour un rien. Il me faudra beaucoup de courage pour te supporter, hein. Oh putain, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Le deuxième épisode du balado Les mots inaudibles a été écrit, réalisé et monté par Marie-Steve Katende Bikaï avec la collaboration de Mathieu Poulain. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration et la voix d'Iliana Bersan, de Lydia Prou et de Cassandra Sarah Jean-Gilles. Ce balado est produit par les studios Klim dans le cadre du projet final de cours de production théâtrale 2022 du Collège Antique.